Salut à tous, c'est Sparkdice. Sparkdice de retour pour jouer de mauvais tours. Voilà, je suis trop content de vous faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que je n'avais pas faite l'année dernière et j'en ai eu l'idée la semaine dernière. En fait, en gros, je vous l'avais dit sur Twitter que je vous ferai une vidéo sur le Super Bowl 2016. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Super Bowl, bah en fait, c'est tout simplement une sorte un match, j'allais dire une cérémonie, tellement l'habitude c'est du truc. C'est un match important américain qui a lieu chaque année. Alors, le sport et moi, ça fait vraiment 3, même si ça m'intéresse un peu quand même, tu vois. Je saurais pas vous dire exactement en quoi ça correspond. Si c'est du football américain, si c'est ci, c'est ça. S'il y a des connaisseurs d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais en gros voilà, ce qui nous intéresse nous, c'est la mi-temps. Alors pourquoi la mi-temps? Non, c'est pas parce qu'on va manger des chips, c'est parce que il y a le super concert de la mi-temps, le halftime du Super Bowl. Et donc aujourd'hui je suis super content de vous parler de ça dans cette vidéo. Let's go! Ok, avant de commencer, il faut que je le dise, il y a eu un super trailer qui est sorti pour le Super Bowl. En fait, généralement, ils font toujours un super trailer comme, je sais pas, enfin un trailer pour ceux qui savent pas, c'est une bande-annonce. Et donc là, c'était un trailer avec, je sais pas, un gars important de Super Bowl, genre un coach, un truc du genre. Franchement, je m'y connais pas, je suis vraiment désolé. Il y avait aussi Rihanna qui est arrivée en mode bombe et tout, et un autre qui fait un talk show. Et en gros, Rihanna et le coach ont dû se défier, en gros, avec une pièce genre pile ou face, et le premier qui arrivait c'était son truc qui était diffusé en premier. En gros là c'était le Super Bowl face aux Grammys. Les Grammys qui est la cérémonie de l'année dont je vous ferai une vidéo la semaine prochaine, donc restez connectés. Donc forcément c'était le Super Bowl qui arrivait en premier puisque quoi qu'il arrive la diffusion était prévue à ce jour là. Et donc c'est dimanche soir il me semble, si je me trompe pas, qu'a été diffusé donc en direct des États-Unis le Super Bowl sur W9 pour nous en France. Et donc je suis là pour vous parler de la mi-temps et on commence le concert de cette mi-temps avec Coldplay forcément qui était le groupe star de ce Super Bowl. Et c'est là que tu te rends compte de l'ampleur du concert de la mi-temps du Super. Déjà sur une scène 360 degrés puisqu'elle est au centre du stade et tout, c'est déjà grave cool pour un artiste. Et c'est d'autant plus cool de passer dans la mi-temps d'un match où il y a plein de gens qui regardent forcément. Tout le monde se retrouve, je pense aux États-Unis, toute la famille se retrouve, tu sais, les sportifs, puis les artistes qui sont là. Oh. Et donc pourquoi je disais que c'était gratifiant, parce que dites-vous qu'il y a quand même Michael Jackson, tout ça qui ont les plus grands artistes importants et influents des États-Unis qui sont passés par cette scène quand même, donc faut le dire. Et donc Coldplay commence avec un classique, soit Viva la Vida, un des plus gros succès de leur groupe. Puis ils enchaînent avec Paradise, un autre plus grand succès, même le plus grand succès de leur carrière, je pense. Paradise, forcément. Paradise, Sparkdice, you know. Et enfin, pour finir avec un nouvel extrait, ils enchaînent avec A Head Full of Dreams. Donc une chanson qui est exclue de... qui est tirée de leur nouvel album qui s'appelle pareil. Il s'appelle pas pareil, il s'appelle A Head Full of Dreams. Et la mise en scène, malgré que ce soit à la mi-temps d'un match, mais là, vraiment, le truc, tu te dis, mais waouh. La mise en scène était parfaite, ils avaient carrément des danseurs déguisés en mode fleurs, genre les délires de la section littéraire, tu vois ce que je veux dire? Non, je rigole. Et là c'est le feu et c'est le cas de le dire parce que là Mark Ronson avec Bruno Mars arrive pour chanter Uptown Funk et là tu te dis wow. Déjà Coldplay ils étaient en mode bonne humeur, nanana, Paradise Day Paradise, et là tu vois Bruno Mars qui arrive et qui danse déjà avec son smoking un peu, je sais pas, cuir, un truc du genre, mais noir classe, tout ça. En plus de ça il danse et il est avec son petit groupe de bonhommes et tout, vous allez comprendre pourquoi. Et là il fait penser à tous à Michael Jackson un peu, bien sûr Michael Jackson est incomparable, mais là tu te rappelles quand même comment c'était le feu. Moi j'ai pas vraiment connu cette époque, je crois que j'étais pas né en plus. En fait on a tout raté nous, notre époque. Et là sur ma vie il m'a ambiancé, déjà que j'en avais marre de cette chanson Uptown Funk, parce qu'au bout d'un moment quand elle tourne dans ta tête t'en as marre. Je sais pas, là à minuit sur W9 j'étais devant ma télé en mode... Et donc voilà, Bruno Mars fait son petit truc et tout, et là t'entends... Et tu vois qui? Queen Bee qui débarque, Beyoncé. Alors déjà on la voit arriver en bombe avec toutes ces girls là, ces danseuses. Et donc qu'elle arrive en bombe encore, c'est pas une surprise, on a l'habitude qu'elle nous éblouisse les yeux à chacun de ses, que ce soit ses concerts, ses autres Super Bowl qu'elle a participé, ou n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, Beyoncé, c'est Beyoncé. Mais la vraie surprise là-dedans, c'est ce qu'elle y chante. Elle va pas chanter une chanson connue d'elle ou Running, la dernière qu'on a connue.
Elle a chanté Formation. Sa dernière chanson qu'elle a sortie la veille, je crois, il me semble que c'était la veille. Et déjà, rien qu'en 1 heure, j'étais déjà captivé par cette chanson bien avant le Super Bowl. Mais j'étais déjà en mode, là, je l'écoute carrément H24 de chez moi jusqu'au bus, en revenant chez moi au lycée, tout ça. C'est Formation Beyoncé. Surtout qu'en plus de ça, elle nous avait sorti un clip qui va avec. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans le Gossip 20 qu'elle était en train de tourner un clip, donc c'était celui-là. Et là, elle chante en bombe et elle danse en même temps. Et c'est vraiment Formation. Et là, en plus, à un moment, elle dit I slay, bah oui, tu slay Beyoncé. Parce que vraiment, elle était impressionnante. Et donc, ouais, sa nouvelle chanson, elle pète sa mère. Si ça vous intéresse, je pense que Tidal l'offre encore. Parce que moi, justement, Tidal me l'avait. Enfin, on dirait c'est Tidal. Salut Tidal. Non, je veux dire qu'ils ont offert le single de Beyoncé comme il avait fait avec Untied de Rihanna. En même temps, c'est Jay-Z qui gère Tidal. Donc, s'il offre pas le single de sa femme, j'ai envie de te dire. Et donc, en plus que tout ça pète sa mère, comme dirait Gloria, je vois quoi? Elle a mis le feu, bon clairement. Et donc je me dis bon c'est fini, allez Super Bowl, on remballe, super au revoir, tout ça. Et là je vois quoi? Bruno Mars qui affronte Beyoncé dans un medley, battle, tout ça, en mode Crazy in Love mais en même temps Uptown Funk ou je sais plus. C'était... Oh, mais c'était impressionnant. Et là tu te dis mais vraiment les États-Unis c'est... Oh, non c'est trop pour moi. Bon, je sais pas ce que je viens de faire, mais il fallait vraiment que je témoigne mon amour pour les États-Unis. Surtout à ce moment précis. Et donc voilà, pour finir, déjà, qui nous avait bien achevé, on était en mode... Et là, Coldplay qui reviennent en force avec une dernière chanson. Et pourquoi ils ont chanté cette chanson? D'ailleurs, Beyoncé et Bruno Mars les ont rejoints juste après. Pourquoi ils ont chanté ça? Pour célébrer, honorer le 50e anniversaire du Super Bowl. Parce que oui, c'était le 50e anniversaire du Super Bowl. Et donc voilà, donc ça finit avec plein d'images de tous ces Super Bowls. Et ça remémore beaucoup d'émotions, autant pour les fans des légendes de musique et de tout ce délire d'artistes, et autant pour les fans du sport américain. Dites-vous là-bas, le Super Bowl chaque année c'est le truc à ne pas rater, parce que c'est, je sais pas comment définir ça, mais c'est leur truc à eux les Américains, et ça se voit. Et c'est là que tu dis que vraiment I love America. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo plutôt courte, puisque voilà, c'est la vidéo du mercredi, comme d'hab, des vidéos un peu plus courtes. Il fallait que je rebondisse dessus parce que je trouvais ça quand même exceptionnel. Et on se retrouve samedi pour un mois avec Zayn Malik, et mercredi prochain pour le débrief des Grammys. Alors là, ça va être le fire. J'arrête de m'exciter, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. A plus, yes!